Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Que la paix de Dieu vous trouve partout où vous êtes sur la surface de la terre. Que le bonheur de Dieu qui donne la paix et la joie soit dans vos vies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'intitulé de cette vidéo, réponse à M. Saïd Penda, le griot, le mendiant du RDR qui a décidé de s'attaquer au président Tidjane Thiam. Un griot, un mendiant, un homme mal formé à l'école de journalisme et un voleur qui a été renvoyé de BBC pour extorsion de fonds, malhonnêteté aggravée, qui a été mis dehors. Il est devenu un donneur de leçons. Parce que vous savez, au RDR, quand ils n'ont rien à dire, et comme ils n'ont pas de cadre, ils vont à l'extérieur et puis des gens désœuvrés et dépassés par la vie. Ceux qui ont tourné dos au bonheur, ceux qui ont fait atout, comme on le dit chez nous, à la malédiction, ce sont ceux qui recrutent pour embrouiller les oreilles des gens. Vous direz certainement, pourquoi peux-tu répondre à un homme dont la vie se confond à la mendicité et le griotisme, la mendicité, celui-là qui n'a pas de bonheur dans sa vie? Saïd Penda était un donneur de voix, pas un reporter régulier, un donneur de voix sur BBC. Et la direction de la radio, cette radio a constaté que chaque fois qu'on lui donne la possibilité d'aller en mission, il fait une interview à quelqu'un et demande une enveloppe. Il fait une interview à une personnalité et demande une enveloppe. Cet homme-là, qui a pris plein d'argent avec des personnalités, surtout en Afrique, par du chantage et des méthodes diverses, a été renvoyé de BBC. Mais comme c'est un homme qui a le flair négatif, un marmailleur fin, il a compris que il y a un gouvernement illégitime, un gouvernement de prédateurs en République de Côte d'Ivoire, et comme on dit, qui s'assemble, se ressemble, qui se ressemble, s'assemble. Il a pris ses clics et claques, il a débarqué au milieu des voleurs de sa trempe en République de Côte d'Ivoire pour servir les besoins de la cause. Saïd Penda, qu'est-ce qu'il peut sortir de lui un homme qui est 1,50 m? Qu'est-ce qu'il peut sortir de lui un homme dont la taille est proportionnelle à sa tête? Son cerveau de moineau. Qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de lui? Un homme affamé qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui s'est converti à l'islam, parce qu'il sait que ceux qui gouvernent le pays, la plupart du temps, sont de la religion musulmane. Il allait s'arracher la plus pauvre femme de ce groupe-là pour bénéficier de la mansuétude de ceux qui gouvernent le pays. C'est celui-là qu'on utilise pour insulter cette noble personne qu'est le président Tidjane Thiam. Saïd Penda, mais explique aux Ivoiriens pourquoi tu as quitté BBC, où tu te débrouillais. Parce que tu n'es pas un journaliste complet. Moi, je suis sorti de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication parmi les 7 diplômes que j'ai fait sur la terre des hommes. On dit que je suis gonflé, mais comment je ne vais pas être gonflé? Si Dieu m'a permis ça. Saïd Penda, mais tu n'es rien. À part cette petite formation de journaliste que tu as eue, je ne sais pas ce que tu peux apporter à la terre. Est-ce que être un homme rabougri ne te permet pas d'avoir une intelligence raffinée? Monsieur Saïd Penda, offre ma famille griot. Tu as volé quand tu étais chez BBC. Il faut le dire. Tu as extorqué des fonds à des personnalités quand tu étais chez BBC. Il faut le dire. Tu as même violé des filles dans certains pays
Il faut le dire. Et tu as retrouvé tes compagnons qui gouvernent le pays en Côte d'Ivoire, alors tu te sens à l'aise. Tu t'apprends au président Tidiane Thiam. Mais si tu veux faire des enquêtes, tu veux faire des investigations, mais je vais te donner des pistes d'investigation. Monsieur Alassane Ouattara, monsieur Dramane Alassane Ouattara, a été appelé au secours de la République de Côte d'Ivoire. Je ne me fais pas raconter la chose, c'est des choses que j'ai vécues. Parce que quand M. Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, les 8 premiers jeunes qui se sont assis devant lui, en tant que jeune ivoirien, j'étais dedans. Nous étions 8. M. Saïd Penda, je suis le dépositaire de dossiers de la République de Côte d'Ivoire. Tu as oublié qu'avant de parler de la Côte d'Ivoire, tu dois parler de ton malheureux pays d'origine. Tu dois parler de ton malheureux pays d'origine avec la momie qui a plus de 40 ans à la tête de votre pays, qui n'a jamais évolué d'un iota. Monsieur Saïd Panda, homme sans intelligence. Quand M. Alassane Ouattara a pris la primature, il était d'abord président du comité interministériel. Avant de prendre la primature, nous connaissons les gabégies. Si tu veux faire des investigations, il faut me demander. Parce que nous sommes des politiciens ivoiriens. C'est nous, on écoute. On n'écoute pas un rabougri. Un malheureux comme toi qui ne travaille pas, qui vit de mendicité. C'est nous là qui avons la bénédiction divine, la gloire divine. Et il suffisait d'en parler. Où est la société ivoirienne des transports maritimes? Dramane Ouattara a privatisé cette société à son compte. La Côte d'Ivoire avait une flotte maritime. La Côte d'Ivoire avait une flotte maritime. Pour les jeunes qui ne le savent pas, Société ivoirienne de transport maritime, Citram. Il faut en parler. Alassane Ouattara a pris cet argent et il a acheté l'immeuble contigu à la direction générale de la police. Ça, c'est du vol. Alassane Ouattara a fait des privatisations, acquisitions avec ses amis. Le CI qui nous donnait le courant, il a transféré ça en CIE. Aujourd'hui, les populations sont en train de souffrir. C'est les conséquences de cette privatisation-là qu'aujourd'hui, on ne peut plus payer le courant en République de Côte d'Ivoire. Saïd Penda, c'est des pistes que je te donne. Alassane Dramane Ouattara, la tête du pays. Je vais revenir et puis aller en arrière revenir. Pas plus de 500 km de bitumage. Nous sommes à une dette de 35 000 milliards. La dette extérieure. Je vais pas aller dans le domaine de l'économie parce que ta tête de cancre, tu ne comprendras ni les chiffres comptables, ni les données financières. Parce que tu n'es rien, la vie t'a tourné le dos. 3 ponts, 35 000 milliards de dette extérieure. La dette intérieure cumule autour de 15 000 milliards. Alassane vend et rachète. Alassane vend et rachète. L'eau qui sort de terre, parce qu'on ne produit pas l'eau, c'est une zone de Dieu. Saïd Penda, la SODECI a été privatisée au compte d'Alassane Dramane Ouattara et ses amis. Si tu veux des enquêtes, on va te les donner. Parce que si on ne parle pas, et que tu nous amènes à parler, nous allons te dire les dossiers que tu dois traiter. Le port de San Pedro a été volé par Alassane Ouattara et ses amis. Le port d'Abidjan, alors c'est grave. Mais il fallait des dossiers que tu peux traiter. Le président Houphouët-Boigny avait un budget de souveraineté de 14 milliards par an. Le président Henri Konan Bédié en avait 17. Le président Laurent Gbagbo a réduit son budget de souveraineté de 48 à 63 milliards. Alassane Ouattara 448 milliards par année. Les Ivoiriens ont faim. On casse les maisons partout. Mais comme tu es un homme affamé, tu n'as pas la bénédiction, tu ne peux pas le dire. Parce que tu as une impartialité, parce que tu as volé chez BBC et on t'a chassé. Et en Côte d'Ivoire, tu es rabougri, on dirait un chien de chasse.
Moi, je n'aime pas parler des hommes qui ont cette taille-là. Je n'ai aucune considération pour eux parce que je me dis qu'ils ont fait exprès avec ton petit chapeau. Mais tu aurais pu être un enseignant religieux. Parce que c'est signe de, comment on appelle, quand tu présentes pour te dire religieux, tu ne l'es pas. Revenons au sujet que je prends au pif. Tu n'as aucune bonne formation scolaire et universitaire. Toi, ce chien errant, tu te compares au président Tidjane Thiam. Toi qui es le fruit du croisement entre un chimpanzé et un chien, parce que ce sont eux qui sont courts comme toi. Toi qui es le croisement d'un chimpanzé et une chienne, c'est vous qui êtes courts comme ça. Le cerveau est rabougri. Vous cherchez toujours à manger. Les mets du restaurant empoisonné, le restaurant de la fiole. Tu peux insulter et dire, tu mènes des enquêtes. Mais je vais te préciser des choses. Parce que mon tuteur travaillait avec Guy Robert. Donc, à cause du tuteur, j'ai été aussi proche de Guy Robert. Et je le dis à tout le monde. À la cellule des affaires politiques et religieuses. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Ton mensonge ne prospérera pas. Le président Tidjane Thiam n'a jamais demandé à Guy Robert un poste de directeur général du port. Quand Guy s'est assis, il était au camp Gallieni. Le premier jour où il allait à la présidence, moi qui parle, j'étais au bâtiment des conseillers et nous sommes allés le voir. Comme ça, l'admirer. Parce que je n'étais pas son conseiller direct. Et c'est là, il a dit à ceux qui proposaient des gens au poste, il a dit directement, mon neveu, Kone Mamadou est l'enfant de sa sœur. Les Yabouba sont la plupart du temps des musulmans. Ils sont plus musulmans que chrétiens. Il a dit, l'enfant de ma sœur va occuper le poste de directeur général du port autonome d'Abidjan. Moi-même qui te parle, j'ai voulu à un moment donné travailler au port, mais comme j'avais trop en tête de partir à l'extérieur, j'ai refusé. Sous la transition, si on fouille les documents, les archives, peut-être qu'on verra mon CV là-bas parce que ce directeur général, je lui avais remis mon dossier sous ordre du grand patron, de ministre Bala. Et après, quand on m'a appelé, je dis, il ne travaille plus, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux pas être loin là-bas. Saïd Benda, qu'est-ce que tu connais de la Côte d'Ivoire? Mais Draman Ouattara, c'est un voleur. On veut respecter le vieux, mais on va déshabiller ce monsieur. Nous allons désobéir à ce monsieur. De qui on n'attend rien. Dieu nous a fait trop de bien. Tu t'assois et tu dénigres le président Tidjane Thiam. Enfant du croisement de la chienne et du chimpanzé. Et quand vous voyez dans mes yeux là, moi je n'ai pas de respect facilement pour des gens bizarres comme ça. La faim te conduit au griotisme et au vol chez BBC. Parce que tu es un voleur, c'est pourquoi on t'a chassé. Quand tu es dans une entreprise, on te chasse. C'est parce qu'il y a un problème. Soit tu n'as pas les compétences requises, ou tu as fait des malversations, tu es un homme malhonnête. Saïd Penda, tu as acquis la nationalité à marier une petite fille du là, et tu te pavannes dans Abidjan pour aller de ministère en ministère pour raconter des âneries. Lui, il a fait ça, lui, il a dit ça, lui, il a fait ça. Tu as annoncé des enquêtes à renfort de publicité. On ne les a jamais vues parce qu'on t'a corrompu. Tu es un corrompu. Mais, quand tu vois le président Tidjane Thiam là, tu ne sais pas que c'est une bénédiction divine. Le premier, ce gros pays, la Côte d'Ivoire, le premier polytechnicien en Côte d'Ivoire, c'est le président Tidjane Thiam. Le premier. On n'a pas du deuxième ni troisième. Le premier polytechnicien, c'est le président Tidjane Thiam. Et quand il devait aller en France, il a été reçu par feu le ministre Paul Akoto Yao, devant toute la télévision ivoirienne. Il est allé en France, on n'a jamais appris qu'il a repris une classe. Très brillant. Et comme tu es un bâtard, le ministre Adama Diawara, qui est avec vous dans votre restaurant caféiné, il a dit sur une vidéo que Tidjane Thiam n'était plus qu'un génie quand ils étaient au lycée classique d'Abidjan. Tu dois le savoir, tu dois écouter cette vidéo. Et il était le meilleur. En France, il n'a pas repris une classe.
Il allait à l'école des mines, il n'a pas repris une classe. Il a été le meilleur de toute sa génération. Mais, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Courteau, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous qui êtes court comme ça, vous faites exprès. Vous qui êtes court comme ça, les rabougris, vous faites exprès parce que quand il est midi 1, midi 2, vous comportez comme des enfants de moins de 4 ans. Hier, je suis resté à le petit Joe, le petit enfant, de moins de 3 ans. J'en ai souffert tout le temps parce qu'il faut le surveiller. Mais vous avez plus de 60 ans et vous vous comportez comme des enfants de moins de 3 ans parce que vous êtes court. Le cerveau est court. Franklin, comment on appelle? Saïd Penda. Tu crois que le président Thiam n'a pas de valeur et l'argent des Américains, des Britanniques, les Anglais, l'argent, les actifs, leur argent, leur avoir, leur plus grande caisse, Prudential, on dit c'est à lui, on confie ça. Vous pensez qu'on est en Afrique où Ouattara nomme les gens sur la base tribale, ethnique et religieuse? Tidjane Thiam, son père n'est pas anglais, sa mère n'est pas américaine. Mais c'est sa valeur. On entre dans ton dossier, on entre dans ton parcours et on sait qui tu es, puis on te confie, lui on confie Prudential. Et il a bien travaillé à Prudential. Et comme tu es malhonnête, et tu te dis investigateur, tu ne peux pas le dire, alors tu sautes directement sur Crédit Suisse, il a espionné les agents. Vous voyez, je ne vais pas me moquer de ceux qui sont éternellement restés en Afrique, qui n'ont jamais travaillé à l'extérieur, comme Saïd Penda, à qui on a confié une petite responsabilité de reporter journalistique de BBC, et il s'est illustré dans le vol, dans les détournements de fonds, dans le chantage, dans la corruption, et il a été chassé. Même ici où je travaille, l'entreprise pour laquelle je travaille, quand on est en train de travailler, la première chose qu'on t'interdit, tu ne dois même pas prendre ton téléphone, même si c'est ta mère qui est en train de mourir. Moi, je dis, et mes collègues, il y a Marlene qui est sur la vidéo, elle est ma collègue. Tu n'as même pas le droit de prendre le téléphone parce qu'il y a des données que tu vois sous tes yeux. On ne peut pas savoir si c'est une vraie communication que tu fais ou bien tu es en train de prendre les données de l'entreprise pour les envoyer. Parce qu'à tout moment, on nous parle de données personnelles sensibles. Données personnelles sensibles. On ne sait pas ce que tu es en train de faire à ton téléphone. On ne sait pas à qui tu communiques. Donc, les entreprises espionnent les hommes pour leur protection, pour leurs produits, leur image de marque et même le personnel. Qu'est-ce que tu fais sur les produits de l'entreprise, les données personnelles? Tous ces éléments-là, même on vient de faire un examen en interne sur les données, la protection des données personnelles. Ma collègue, elle m'écoute. On vient de faire ça. Et comme je ne suis pas bête comme Saïd Penda, j'ai reçu cela à 98%. Parce que Dieu m'a béni, je dois le dire. On n'est pas gonflé, mais si Dieu te bénit, tu dois faire chose. Mais des gens motivés comme ça, comme Saïd Penda, là, qui ont peur. Parce qu'ils savent que le président Tidjane Thiam va prendre le pouvoir dans quelques mois. Alors, parce qu'il a faim, il n'a rien, il est pauvre, on doit l'envoyer pour perturber l'esprit des gens. Il parle de Crédit Suisse. Mais, Saïd Penda, as-tu une fois travaillé dans une banque? Moi, j'ai travaillé dans une banque où tu gères l'argent des gens et tu es le directeur général, tu dois répondre de tous tes actes et les actes de tout le monde. On peut te faire démissionner simplement parce que le balayeur, là, il a fait quelque chose contre la caméra de surveillance. Le DG, on peut le faire démissionner. Tu fais la chute de ton speech en disant que tu aurais rencontré quelqu'un de la banque qui te dit qu'il a mal au cœur parce que si le président Tidjane Thiam est élu comme président de la République de Côte d'Ivoire, il va espionner les Ivoiriens. Mais je ne veux pas dire des mots pour ne pas blesser ceux qui m'écoutent. Parce que tu ne connais rien. Si chez toi, dans ton pays, il n'y a pas de service de renseignement, le président Tidjane Thiam au pays, il ne pourra pas éteindre les services de renseignement. Bâtard, enfant de bâtard, la CIA, c'est-à-dire ce qu'on appelle CIA en français là,
CIA aux États-Unis qu'on appelle CIA, le service de renseignement américain, le FBI, ne travaille-t-il pas pour le gouvernement et surtout pour le président américain? Dans un pays, il y a les services de renseignement. Si tu ne le sais pas, la Côte d'Ivoire où tu es là, il y a la Direction générale des renseignements généraux qui est la police et qui espionne tous les citoyens pour le bien-être des autres, pour la quiétude. Le deuxième bureau de l'armée, c'est un service de renseignement. Quand le président Fouad-Boigny était là, jusqu'au président Bédié, il y avait ce qu'on appelait le CCR, Centre de collecte et d'enregistrement du renseignement. Il y a le renseignement de la gendarmerie, qui est un renseignement autonome. Même les eaux forêts font le renseignement, même les préfectures font le renseignement, même les ambassades font le renseignement. Quand tu ne connais pas, il faut te taire. C'est nous qui avons été dans les arcanes de l'État et tu nous amènes à expliquer trop de choses. Il faut te taire. Il faut te taire. Mais tu dis une bonne chose. Tu dis le président Tidjane Thiam a espionné ses collègues. Il n'a pas volé. Heureusement que tu n'as pas dit qu'il a volé. Heureusement que tu n'as pas dit qu'il a détourné les capitaux, il a détourné les avoirs des épargnants, de ceux qui ont mis leur argent à Crédit Suisse. Mais suivre le personnel dans l'exercice de ses fonctions pour dire, comme on vous débauche, parce que tu peux partir du jour au lendemain, tu peux partir d'une entreprise à une autre, et il y a la concurrence, tu peux aller faire du faux, et puis casser l'autre entreprise. Il y a des entreprises qui naissent, il y a des entreprises qui meurent. Tu n'as rien à dire. Combien t'ont-ils donné? Parce qu'on dit que tu n'es pas cher. Avec 300 000 francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 600 dollars américains, tu fatigues les oreilles des gens. Mais retourne dans ton pays. Et retourne dans ton pays. Les investigations, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Si tu veux savoir le vol, c'est Alassane Ouattara. Si tu veux savoir le vol, c'est Alassane Ouattara. Si tu veux faire des investigations, c'est Alassane Ouattara. Si tu veux connaître la vie des gens, c'est Alassane Ouattara. Parce que nous, on a vu Alassane Ouattara venir en Côte d'Ivoire avec sa femme, Barbara Jean Davis, qu'on a connue, avec ses 2 enfants. Opportuniste y est fait, il allait prendre Dominique. Tu veux faire des investigations? Il a fait le coup d'État de 1999 et il a réclamé. Il a dit c'est un bon coup d'État. Il a fait la Mercedes noire. On peut même écrire un livre sur ça. Dramane Ouattara qui a le faciès asymétrique qui marche en point virgule, venu de Saint-Doux direct pour inquiéter la sécurité des gens. Toi un affamé, toi un perdu, toi un damné, je me demande même comment ta vie va finir parce que tu es malheureux. C'est le président qui dit, tiens, tu vas parler. Parce que tu as dit, en Côte d'Ivoire, là, comme ils sont là, ils gaspillent l'argent de l'État, il n'y a même pas un comprimé dans les hôpitaux, il n'y a même pas un scanner, mais c'est avec des idiots comme Franklin Saïd Penda qu'on peut faire chose. Et puis pourquoi votre lignée là, vous êtes comme ça? Tantôt c'est Franklin Nyamsi, tantôt c'est toi, et c'est vous seulement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, leur manière de faire me réconforte dans le choix que je fais pour le président Tidjane Thiam. Moi, je suis réconforté. Parce que le RDR, il n'y a jamais eu de vérité au RDR. Parce que le plus grand menteur, c'est Dramane Ouattara. Et le président Gbagbo nous l'a dit clairement. Alassane, c'est un menteur. Ouattara, c'est un menteur. Dramane, c'est un menteur. L'homme qui a 4 extraits de naissance. On peut faire ça. Il est né à Dembokro. Il est né à Banfora. Il est né à Saint-Doux. Il est né à Béléban. Franck, comment on appelle? Saïd Penda. Saïd Penda. Mais ce voilà des enquêtes. C'est lui qui aujourd'hui forme des bataillons pour attaquer le Niger. Il faut mener une investigation. C'est lui qui va faire tomber, assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà des investigations. Celui qui est en train de déranger la quiétude de Mali. Voilà des investigations. Et il faut parler de la maladie qui est en train de ronger M. Dramane Ouattara. Il faut en parler. On a insulté Tidjane Thiam qui a dit que lui n'aime pas la violence. Mais comme tu es dans un milieu où vous êtes violent et vindicatif, tu es gêné. Je n'ai pas trop épuisé ma parole,
Mais je t'attends. Fils de bâtard que tu sois. J'ai dit que je voyage dans un pays et quelques personnes m'ont appelé, elles sont inquiètes. En sortant de la Côte d'Ivoire, je sais qui m'a fait sortir de Côte d'Ivoire et quelle mission je suis en train d'accomplir dans le monde. Je n'ai aucun document, même par erreur. Par erreur, je n'ai aucun document ivoirien. Aucun. Je n'ai aucun document ivoirien. Et j'ai fait en sorte que mon épouse, elle n'ait aucun document ivoirien. Même si aujourd'hui il y a quelques soucis, où elle est partie, elle est partie avec aucun document ivoirien. Je suis l'homme d'ici. Et quand je vais, je suis en train de remplir les documents, eux ils précèdent par leur lumière, par leur force, parce qu'ils ont la force. Et quand tu vas là-bas, leurs oreilles et leurs frères américains, ils savent que tu es allé là-bas. C'est pourquoi je suis en train de remplir le document. Donc, soyez sans inquiétude. Saïd Penda est ma famille qui est venu faire souffrir les Ivoiriens. Et il va fuir. Bientôt, il va fuir. Un courteau. Il est le croisement d'une chienne et d'un chimpanzé. Quand vous le voyez sur l'écran, vous-même, vous ne savez pas que c'est la bénédiction qui parle. Alors. Saïd Penda, tu es chez BBC. On t'a donné un petit poste comme ça où tu dois interviewer les gens. Comment voyez-vous la situation politique des temps? Tu es allé escroquer les gens, tu as volé, tu as fait n'importe quoi. On t'a signalé, les gens t'ont mis en prison. Et quelques mois après, ils t'ont pardonné. C'est toi aussi, tu as parole, tu parles. Moi, je n'ai jamais connu la porte de la prison. Et j'ai dit au procureur qui est à Abidjan, si un Ivoirien vient avec un document sur lequel il est marqué que je lui ai pris 10 $, c'est-à-dire 5 000 francs CFA, qu'il lance un mandat d'arrêt. Je suis un homme noble. C'est pourquoi j'ai dit à la patronne de la police ici que je suis plus blanc que les anges de Dieu. Elle était étonnée, elle dit, on ne dit pas ça. C'est offenser Dieu. Je dis, je m'en fous. Je suis très blanc. Saïd Penda, dis à Draman Ouattara, qui a le visage tant penché là, et qui marche en point virgule, il faut lui dire, les bateaux de la Citram là, où il a mis les bateaux de Citram? Il a volé ça. Et ça fait une flotte dans le monde, et lui il reçoit l'argent. C'est-à-dire, non, des âmes perdues comme ça. Alassane Ouattara, le jour, il meurt, c'est l'enfer. Et Saïd Penda, toi et lui, l'enfer. Diable que vous êtes.